Salut. Et c'est le 7. Tireur, équipez-vous. Les tireurs s'équipent et on va pouvoir commencer pour... Et pour la première fois, le gymnase est complètement silencieux. Ouais, ça y est, la tension est à son comble, c'est la petite finale. Bah, tout le monde a le On va essayer aussi de Tireur pas au trop centre. gêner Le moins possible. les arbitres et les tireurs. Donc on va peut-être parler un petit peu moins fort. On va voir l'ambiance sonore. Juge 1 prêt. Les juges sont sont prêts. appelés par l'arbitre. Le chrono On est vérifie prêt. tout ça Et et on va pouvoir y aller. c'est parti. Allez, tout de suite, on en a les encouragements dans les tribunes. Xavier qui essaye tout de suite de toucher en tête pour voir juger Mathieu. Belle esquive. Mathieu qui, pour l'instant, observe son adversaire. Voilà. Qui revient prendre le centre. Avec, avec une petite attaque. Des petits moulinets. Voilà. Beaucoup de changements de garde défensive pour Mathieu. Voilà. Touche en jambe mini-canne suivi d'une autre en jambe. Ouais, et la deuxième était bien meilleure. Elle était à distance, elle a touché. Parade de Xavier. Riposte tout de suite. Et c'est bien couvert par Mathieu. Tentative de touche en jambe, mais ça ne passe pas, je pense que c'est paré. Je pense aussi. Xavier qui se plaçait un peu en riposteur. Il attend voilà, pour riposter. Voilà. Venu chercher Mathieu en jambe. Alors. Problème de priorité. Ouais. La brisé, fin de brisé. La fin de brisé, mais Mathieu. Voilà, a touché. Donc Xavier avait touché, il avait toujours l'armée. Parce que dans la fin de brisé, vous gardez votre armée. Xavier, voilà, en riposte. Hein. Parade, riposte et il double généralement, voilà. Alors comme Mathieu fait beaucoup de changements de garde défensive, je pense que Xavier va essayer d'aller chercher gauche-droite pour forcer les changements de main, peut-être provoquer des lâchers de canne ou autre. Là, je pense que c'est Mathieu qui avait armé en premier par riposte, voilà. Ça touche sur la tête. En fait, la tactique de Xavier, c'est parade, riposte et doubler la riposte. Et généralement, une des deux touches. C'est exactement ça. On l'a vu le faire plusieurs fois et là, il a fait. La première a été parée et la deuxième, attention. Distance aux deux tireurs. Distance aux deux tireurs. Xavier. Les deux tireurs sont très mobiles. Il suffit que je dise ça pour qu'il ne bouge plus. C'est Caster Curse. Voilà, donc Xavier qui feinte, hein, qui change beaucoup, gauche-droite, gauche-droite. Fin de la reprise. La reprise est passée très vite. Il n'y a pas beaucoup d'interruptions. Les tireurs n'abusent pas, ils respectent bien. Xavier cherche beaucoup les changements, attaque à gauche, attaque à droite, puisque Mathieu fait beaucoup de changements de garde défensif. Et donc du coup, dans le changement de garde défensif, vous avez la main qui... Voilà, il y a des changements de main, donc du coup, ça peut générer des problèmes. Et Mathieu qui défend très bien. Il a touché 2-3 fois, on l'a vu attraper la jambe de Xavier. Il s'est fait toucher aussi, donc... Pour moi, une petite avance pour Xavier, je pense que les parades ripostes, surtout les parades ripostes doublées, en fait, il prend la parade, il riposte, il touche en tête, il va chercher la jambe de l'autre côté, et soit c'est la tête qui touche, soit c'est la jambe qui touche, soit les deux. Mais il y en avait au moins une, donc ça a bien payé. Je pense qu'il va continuer comme ça, changement de canne de la part de Xavier qui... Grosse discussion. Il va même peut-être changer de canne. Voilà. Beaucoup d'échanges entre les deux frères Leblé. Je pense que... Et ça va être parti, on va voir. On va voir ce que ça donne. Attention, violence. Contrôlez vos coups. Couteau maîtrisé. Anti-jeu. Anti-jeu, parce que forcément Mathieu avance. Et armer ses coups et développer devant. Et développer devant sur les latéraux croisés. Les juges sont prêts. Les chronos aussi. Donc c'est la deuxième reprise. Rien n'est fait, hein. Il y a 4 reprises. Donc encore plein de temps de faire la décision. Du coup, Mathieu qui essaye le latéral croisé en flanc, ça ne passe pas. Xavier a bien paré. Et là, par contre, en bas, en haut, avec le brisé, je crois que le brisé touche de Xavier. Essayer de déborder sur le côté. Mathieu a
commencer à être un peu plus incisif. Voilà, oui. Il a décidé d'attaquer plus, j'ai l'impression. La belle touche en jambe qui a laissé Xavier de marbre, il va bouffe. Elle était pas Oui. très bien fendue, la trajectoire était un peu en biais. Je sais pas si elle aura marqué. Ah, Oui, touche la en de jambe Xavier en est jambe. passée. Touche Et en la main tête. fantôme qui vient toucher en tête de la part de Xavier. Ouais, Mathieu Mathieu qui vient essaye. s'approcher, qui vient chercher raccourcir la distance pour gêner Xavier. Simultané, les deux tireurs armés oui. en premier. En Xavier même avait temps. touché en tête et Mathieu dans la jambe arrière qui était levée. Et la Par parade raté, riposte, mais Mathieu ressort bien, il esquive en sortant, en éliminant la zone de touche, en l'éloignant assez. Phase de ralenti pour Voilà, Xavier. très rapide. Xavier essaye de contrôler l'assaut. Oui. Xavier qui sort Sur de la touche et qui vient toucher. Mais je sais pas s'il n'a pas été quand même attrapé par Mathieu. main fantôme encore. En jambe, en tête, en jambe. Une grosse série pour Xavier. Mathieu a repris les parades. Xavier qui mène l'assaut. C'est lui qui dicte un peu le style, en fait, qu'il impose un peu. Il impose le rythme. Voilà. En fait, en gérant la parade riposte de cette manière, il force Mathieu à essayer des choses. Touche en Et flanc là, pour Mathieu. Ouais, touche en latéral extérieur sur la grille en traversant. C'est Xavier qui avait armé en premier. Allez Mathieu, faut essayer la parade riposte. Voilà, et la parade riposte de Xavier qui vient toucher. Xavier qui commence à prendre bien la mesure de Mathieu. Allez Mathieu, faut essayer des choses, Voilà. changer de technique. Ça n'a pas l'air de fonctionner, ça n'a pas l'air d'embêter Xavier assez. Et Mathieu est rappelé pour manchette. manchette et fin de la Deuxième reprise. C'est un assaut très agréable aussi à suivre. Oui, pas d'interruption. Non, ça très peu. Ça se gère bien. Une visibilité du combat aussi. Les deux tireurs s'autorégulent, des phases accélérées mais qui durent pas et qui dégénèrent pas surtout. Ouais, donc ça permet au juge de bien voir qui a la priorité, quels sont les coups, quels sont les défauts, de bien comprendre l'assaut et du coup les touches qui doivent être marquées le seront. Maintenant c'est au tireur à là-dedans arriver à mettre en défaut l'adversaire, à essayer de fixer, de le bloquer. On a vu une très belle touche de Mathieu sur la jambe avant de Xavier qui l'a complètement surpris. Je pense que c'est 3 points. Ouais, c'est un point partout là. Et c'était très très bien. Il faut qu'il continue, il faut qu'il trouve des opportunités comme ça. Ah, plus armé armé. et anti-jeu Anti-jeu pour Xavier. Les juges sont prêts, le chrono aussi. Le chrono aussi. Et troisième reprise. Voilà. Et... Ouais. Mathieu a tapé dans la main, on a entendu, ça fait toc dans la main de Xavier. Voilà. Xavier change de garde, change de main pour laisser reposer sa main armée. Voilà, le deuxième coup qui n'est pas du tout armé de Xavier. Donc Mathieu essaye d'avancer et de rentrer, et du coup ça empêche Xavier de riposter. Il faut que Xavier ressorte, il faut que Xavier s'éloigne dans ce cas-là. Il a tendance à ne pas reculer, donc du coup il raccourcit son bras ou son armée. Il peut ne pas reculer quand Mathieu avance, mais après s'il veut attaquer, il va falloir qu'il recule ou qu'il se décale de côté, parce qu'il sera toujours trop court. C'est une bonne méthode, vous pouvez attaquer en avançant, chercher la jambe arrière, vous vous relevez, vous êtes très très proche de votre adversaire. Il faut que l'adversaire réagisse pour se remettre à distance. Main fantôme qui ne passe pas. Et parade riposte, ça ne passe pas. Les défenses qui prennent le pas sur les attaques. Xavier qui cherche à feinter, plusieurs feintes. Voilà. Et la feinte était insuffisante pour moi sur la touche en jambe. Ouais, Xavier qui s'est pas du tout descendu, en tout cas pas assez. Voilà, là il repasse en contrôle de... Un peu de jeu intermédiaire de la part de Xavier qui vient prendre la priorité avec un coup très lent et tout de suite il réarme. Pour garder l'armée, voilà. garder la priorité de touche. Et du coup Mathieu est un peu coincé. Voilà. Dès que Mathieu va essayer d'attaquer, Xavier va accélérer. Et c'est lui qui aura la priorité. Oui, moi aussi j'ai entendu un bruit bizarre. Ouais. Voilà, la canne est c'est sur le pied, sous le pied. Je pense que c'est passé sous le pied de Mathieu. Ouais.
Mathieu a avancé, attention à la violence. Contrôle, oui, contrôle, voilà, ouais, et exactement. voilà. Kirin a vu exactement la même chose que nous. Un arbitrage de qualité quand même aussi qui soutient la qualité des tireurs. C'est très agréable. On remerciera jamais assez les arbitres. Zone de touche. Zone de touche. Ah, dommage, Oh, dommage croisé qui vient toucher en jambe arrière. J'ai cru qu'il s'était arrêté avant, parce qu'on n'a pas entendu le POC. On n'entend pas forcément le POC, mais Voilà. la touche a été très haute de la part de Xavier dans le dos. Mais c'était armé rapide, développé lent, et Mathieu est venu. Encore une main fantôme, je pense qu'elle touche avant la parade. Je pense aussi. Mais c'est très très dur pour les juges de noter ça. Ouais. Mais Mathieu qui a l'air d'avoir un peu de mal à trouver une solution, alors il se défend très bien. C'est pour attaquer, voilà. Fin de la troisième reprise. Fin de la troisième reprise, on a vu là les deux derniers mouvements des latéraux extérieurs qui viennent chercher le flanc de Xavier. Reprise, toujours Xavier qui a l'air en tout cas, de mener le rythme de l'échange. C'est lui qui définit le rythme de l'échange. Et Mathieu s'est un peu laissé endormir sur une bonne. Il n'y a que sur la fin, au début et sur la fin où il a pris l'assaut à son compte, mais j'ai l'impression qu'il s'est laissé endormir, ou en tout cas, il n'a pas trouvé de solution contre le contrôle de Xavier. Ouais, Xavier qui contrôle le terrain avec des armées rapides développées lent. Donc vous armez rapidement pour prendre la main, vous développez lentement pour la conserver. Si votre adversaire attaque, vous accélérez, vous venez toucher là où il n'y a plus l'armée. Et ça permet en fait de 1 récupérer, 2 ralentir l'échange, et 3 gérer les distances et contrôler l'assaut. Et Xavier fait ça très bien. Pas de remarques. Les juges et les chronos sont prêts. Ah non, le chrono n'est pas prêt. Le chrono est prêt maintenant. Dernière reprise. C'est parti. Donc la 4e. Voilà. Tireur toujours. Ce sera une 5e reprise. Doublé en jambe, brisé tête. Ralenti. Qui est venu se faire parer. Ah. De votre priorité. Ouais. Donc Xavier, fin de brisé latéral extérieur. Garde l'armée pendant la fin de brisé. Grande distance, reste à distance, cherche la faille chez l'adversaire, s'approche. Et le latéral croisé qui vient tomber dans la parade de Xavier. Et parade riposte, encore une fois, ça ne passe pas. Mathieu essaie de déclencher la parade riposte. Et il essaie d'en faire quelque chose, c'est compliqué. Xavier défend bien. Xavier toujours gauche-droite pour forcer les changements de garde défensifs de Mathieu. Peut-être provoquer des petites erreurs, mais surtout ça bloque Mathieu. Mais qui pour l'instant n'arrive pas à produire son jeu. Alors, encore ces phases de ralenti. Et une parade riposte en tête, mais milieu de canne, j'ai l'impression. Milieu de canne, il y avait un bon tir de canne. Un bon tir de canne qui était passé derrière la canne. Et là, c'est Xavier qui a armé en premier, comme le fait remarquer l'arbitre. Un défaut. Et parade riposte qui touche en flanc de la part de Xavier. Il avait été touché avant, enfin on n'est pas dans le meilleur axe pour voir. Beaucoup de feintes. Allez, qui vient de finir en... Voilà, Xavier, il abuse des gauches-droites, des gauches-droites, des gauches-droites. En jambe. C'est un peu violent. Et la parade riposte. Et en touche. Qui est venu parer. Parade, ouais. Au tireur à distance. J'ai pas compris le geste de l'arbitre. Distance. À distance. Les deux tireurs étaient vraiment proches, ils ont commencé à faire des milieux de canne ou des crochetés. Et là, il y a eu un armé de je ne sais pas qui en premier. Je crois que c'est Mathieu qui avait armé en premier. Xavier qui essaie de toucher en jambe. Et là, Mathieu qui vient. Mais milieu de canne. Voilà, anti-jeu. Ouais, anti-jeu et milieu de canne pour Mathieu. En effet. Il fait des feintes. Xavier, beaucoup de feintes, beaucoup de ralentissements, beaucoup de jeux variés. Les personnes qui défendent beaucoup et qui font des changements de garde défensifs, c'est il faut faire ce que fait Xavier.
Fin de la reprise, fin de l'assaut. Et des fins de gauche-droite. Et fin de la 4e reprise, fin de l'assaut. On vous remercie d'être aussi nombreux parmi nous. Et Un assaut de qualité pour cette petite finale. petite finale, assaut de très bonne qualité. C'était aussi très agréable. Les arbitres sont en train de donner les scores. Et on va attendre les résultats. Tireur au centre pour les résultats. Donc, pour les Tireur au résultats. centre pour les résultats. On va pouvoir voir. Et déclaré vainqueur à l'unanimité. Unanimité. Le tireur rouge, Xavier Lejeune. Xavier Lejeune. Donc, qui finit à la 3e place des internationaux 2022. Xavier Lejeune qui remporte la petite finale et qui va finir 3e à la troisième des internationaux 2020 de Cannes de combat, et Mathieu Leblé qui se hisse à du coup à la 4e place au pied du podium. Mais très bonne compétition de la part de Mathieu, qui pour moi c'était la première fois que je le voyais tirer, et très agréablement surpris. Ça fait très plaisir toujours.